Amis Scorpions, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti mon oracle du messager, l'oracle des ombres, l'oracle coup de cœur et le runner 5.0. Celui-ci il est un petit peu particulier, je l'utiliserai à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Ça concerne surtout les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, ceux-là je vais les mettre de côté. Et puis on va commencer avec l'oracle du messager qui va donner, on va dire, une tendance générale sentimentale pour ce mois de juin. C'est parti. Alors attendez, je n'ai pas fini de poser mes intentions. Finalement, on la retrouve celle-ci. Hein. Prêtez attention à vos rêves. Alors, hop, c'était dans ce sens-là. Bon, il va falloir réussir, amis Scorpions, peut-être à communiquer là sur ce mois de juin, à communiquer évidemment au niveau sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un. Alors, Honoré Gaïa, c'est une carte qui vous invite avant tout à vous aimer tel que vous êtes, à aimer, si vous avez quelqu'un dans le cœur, admettons, à aimer votre autre tel qu'il est, parce que c'est une carte qui rappelle qu'on est tous issus de la Terre. C'est une carte que j'aime beaucoup, moi, de par son message, parce que effectivement, elle vient nous rappeler que ouais, on est tous des enfants de la Terre, qu'on a tous des qualités et des défauts, et qu'il faut s'aimer soi tel qu'on est, avec ses qualités et ses défauts, et aimer l'autre ou les personnes que vous allez rencontrer, admettons, si vous êtes célibataire, avec leurs qualités et leurs défauts. En fait, on est tout simplement des entités vivantes, et que c'est aussi la Terre qui nous a donné vie et qu'on doit honorer la vie et remercier un petit peu la Terre pour tout ce qu'elle peut nous offrir, y compris côté cœur, y compris au travers des rencontres qu'on peut faire. Donc là, il y a un message pour dire vraiment être dans l'acceptation de soi, et être dans l'acceptation de l'autre. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein. C'est vraiment une incitation à revenir en fait, et comment je pourrais vous dire ça, à revenir au fait que nous sommes tous des êtres humains, voilà, avant d'être des machines qu'on nous oblige à être. Alors ici, il y a quand même en carte centrale, partagez vos pensées. Alors ça, c'est souvent une carte qui sort quand on est sur une communication un petit peu bloquée, c'est-à-dire que là vous avez peut-être des choses qui vous traversent, vous avez peut-être espoir en quelque chose, vous avez peut-être un objectif que vous vous êtes fixé, que vous aimeriez atteindre. Alors on est sur un objectif pareil, sentimental, puisque le domaine c'est sentimental. Vous avez peut-être des idées que vous aimeriez partager avec votre autre, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Simplement, on voit que vous gardez pour vous tout ce qui vous traverse. Donc là, il va falloir réussir à faire l'inverse en fait sur ce mois de juin, et il va falloir réussir à partager un petit peu vos idées, ne pas les cacher en vous, de peur que vous soyez jugé par votre autre ou par les personnes que vous pourriez rencontrer. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire,
que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez des idées qui vous traversent, faut pas vous dire oui, cette personne elle va me trouver ridicule si je lui propose ça. Non, voilà. Là, sur ce mois de juin, on vous dit il va falloir partager vos idées, vos pensées, n'ayez pas peur d'être ridicule, n'ayez pas peur de tout ça. Faites au contraire honneur à vos espoirs, à vos envies et parlez de tout ça avec votre autre ou avec, encore une fois, si vous êtes célibataire, avec les personnes que vous rencontrez, si évidemment, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Hein, on est bien d'accord que généralement, on ne partage pas forcément ses idées ou ses envies à une personne avec qui ça passe pas bien. Alors, stimulez votre perception qui arrive derrière, prêtez attention à vos rêves. On a quand même un mental ici qui est assez fort. Hein. Stimulez votre perception. Alors, ça montre que si vous êtes en couple, on voit bien que vous avez des difficultés à partager ce que vous pensez. Pourquoi ? Parce que avec votre partenaire ou bien avec votre autre, enfin bref, la personne que vous avez dans le cœur, vous n'avez pas forcément, justement, la même perception des choses. Voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous freine. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous avez déjà eu le coup, vous avez peut-être déjà partagé vos pensées, vos idées, vos envies, etc. Et puis, vous vous êtes rendu compte par la suite que avec votre autre, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, maintenant, il y a peut-être des difficultés à partager ce qui vous traverse. Parce que stimuler votre perception, c'est quand il y a un manque de compréhension quelque part. Donc ça peut être un manque de compréhension soit dans les sentiments, soit dans les croyances de l'un et de l'autre. On n'est pas réglé sur la même horloge, vous voyez. Mais ici, on pourrait comprendre que c'est notamment au niveau des pensées, des envies, des espoirs, etc. etc. Donc là, on vous dit que lorsque, par exemple, une dispute va éclater, quand il y a une dispute qui éclate, on est deux, en fait, finalement, impliqués dans la dispute, mais que vous pouvez avoir raison, mais votre autre aussi peut avoir raison, tout simplement parce que vous n'avez pas la même perception des choses. Donc là, il faut réussir à stimuler, en fait, votre perception pour vous mettre à hauteur de la compréhension de l'autre, et il faut évidemment que votre autre fasse la même chose. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est peut-être un problème que vous avez déjà rencontré par le passé. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être tendance à tomber sur des gens qui ont une vision des choses radicalement différente de la vôtre, et ça peut peut-être amener quelques problèmes de perception, des difficultés de compréhension, et du coup, pour partager ce qui vous traverse, c'est un petit peu compliqué. Prêtez attention à vos rêves. Alors là, ça montre encore une fois un mental qui est assez, je pense qu'il est assez fort. Et on vous dit que là, il va falloir prêter attention, que ce soit rêve ou cauchemar, d'ailleurs, parce qu'ils vous permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. D'accord ? À la fois vos joies, à la fois vos peurs. Souvent, d'ailleurs, en psychologie, on tient compte des rêves ou des cauchemars des personnes parce ils sont révélateurs un petit peu de ce qui se passe dans l'inconscient de la personne. Donc là, faites attention ce à quoi vous rêvez, si c'est plutôt positif, si c'est plutôt négatif. Et si c'est négatif, ça peut mettre, ça peut mettre l'accent sur ce qui vous fait un petit peu peur, sur ce qui est peut-être à travailler. Hein. Donc essayez peut-être, dans un premier temps, de prêter attention aussi à vos rêves, à ce qu'ils vous font ressentir, à ce qu'ils délivrent un petit peu comme message. On va regarder maintenant les blocages avec l'oracle des ombres. Alors, attendez, parce que je sais pas trop, ça je vais remonter un peu, sinon vous n'allez pas voir toutes les cartes.
C'est dommage parce que on a deux très belles cartes là qui sortent sur les blocages. On a l'aimante. L'aimante, c'est la carte de l'amour dans ce jeu. Alors c'est un petit peu, c'est un petit peu embêtant quoi, de l'avoir en fait dans les blocages parce que cette carte-là, c'est la carte de la réussite dans le domaine sentimental. Donc là, il y a quelque chose qui pêche hein, pour certains scorpions côté cœur. Sur ce mois de juin. Et moi, je pense, stimuler votre perception, je vous dis, c'est souvent les difficultés de compréhension. On voit des scorpions qui, du coup, bon, après, c'est votre signe hein, aussi qui veut ça, mais on voit des scorpions qui ont tendance à garder pour eux ce qu'ils pensent. Et là, du coup, alors, les menthes, soit il y a un problème vraiment sentimental ici. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est peut-être des difficultés à trouver l'amour, hein, tout simplement. Soit il y a un problème de sincérité, dans le sens où si vous ne partagez pas vos pensées, bah oui, il peut y avoir un problème de sincérité parce que bah, vous n'allez pas dire tout ce qui vous traverse à la personne que vous aimez ou qui est dans votre cœur, quoi. Pour les célibataires, en tout cas, cette carte-là, c'est vraiment voilà, quand on a du mal à trouver l'amour, ou peut-être que vous avez, vous, envie d'une union qui dure, peut-être même d'un mariage, ou peut-être que vous avez envie de sentiments qui soient vraiment, comment dire, réels, purs, et pas de sentiments basés sur la fausseté ou sur l'intérêt. Et là, on voit que ça, bah, c'est un petit peu compliqué à obtenir. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, moi, je pense que rencontrer une personne qui vous amène ça sur ce mois de juin, c'est un petit peu compliqué. En plus, il y a une notion de découragement parce qu'on a la persévérante qui sort en dos de deck, donc qui sort sur les blocages, hein, dans la suite des blocages. Donc on sent que en plus, il y a une forme comment je pourrais vous dire ça? Ouais, une forme de découragement, hein, c'est-à-dire que peut-être que ça fait longtemps que vous recherchez ce type de relation, que vous recherchez une union qui puisse durer, qui puisse fonctionner, qui soit sincère, qui soit vraiment basée sur quelque chose ouais, de sincère, de beau, de tout ce que vous voulez. Et on sent que c'est compliqué pour vous de l'obtenir, quoi. Donc bon, voilà. C'est un petit peu compliqué d'avoir cette carte-là qui sort sur les blocages, c'est un petit peu dommage. Et si vous êtes en couple ici, on sent qu'il y a de toute façon des difficultés dans une union hein, quand même, hein, ou dans un mariage si vous êtes marié, ou paxé, ou ce que vous voulez, engagé quoi. L'assuré, bon bah l'assuré, cette carte-là, quand elle sort sur les blocages, c'est pas compliqué, c'est quand on manque de confiance en soi. Voilà. Parce que c'est la carte de la confiance en soi. C'est aussi la carte des réjouissances, hein, des réjouissances du fait qu'on s'amuse, que tout se passe bien, que le bonheur est là, que le lâcher-prise est là. C'est aussi marrant parce que ça rejoint un petit peu indirectement partager vos pensées aussi. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui montre que il faut avoir confiance en soi, mais une confiance absolue, c'est-à-dire pas seulement physique. Il faut aussi avoir confiance en ses idées, en ses actions, en ses envies, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un réel problème aussi là-dedans à régler. J'ai l'impression que on est sur des scorpions ici qui manquent vraiment de confiance en eux sur un petit peu tous les plans, aussi bien peut-être physique que dans vos idées, dans vos envies, etc. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a un problème. Si vous êtes célibataire, soit à trouver une union qui dure avec de la sincérité à la clé. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un problème de toute façon dans votre union avec, avec des problèmes comme ça de perception différentes. Donc du coup, je pense des problèmes de communication et problème plus problème, bon bah des fois c'est un petit peu difficile. Donc quelque part, c'est bien de voir un petit peu les blocages qui se présentent parce que pour vous, ça va vous permettre peut-être de travailler là-dessus. Quand on en a conscience, c'est complètement différent. On ne réagit pas du tout de la même façon. Vous voyez, quand on a conscience des problèmes ou quand les cartes viennent révéler des choses, généralement, on va essayer d'agir différemment. Alors là, je vais voir ce que l'oracle coup de cœur raconte. Je vais faire une coupe et puis on va regarder.
Alors, jalousie, nouvelle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Profit, ouais. Profit, gestation et pacte. On a bien quand même des personnes ici, vous voyez, qui sont bien engagées. Je pense que le côté carte, vous arrivez à les voir. Bon, alors ici, vous voyez, on remet un petit peu... Alors, on voit bien qu'il y a, pour ceux qui sont en couple, quand même, ici... on n'est pas dans l'amour vraiment pur et sincère parce qu'on a quand même la carte du profit, on a la carte de la jalousie, ce sont des cartes un petit peu difficiles. Alors la carte jalousie, alors évidemment ça peut représenter peut-être une jalousie qui est présente dans votre relation, peut-être que vous avez un autre qui est jaloux, peut-être que vous êtes jaloux, mais ça peut représenter aussi une situation hypocrite. Alors là, par exemple, si vous êtes en couple ou célibataire, soit vous êtes en couple et vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas franchement très sincères l'un avec l'autre et on surfe un peu sur l'hypocrisie. Et si vous êtes célibataire, on voit bien, lorsqu'il y a des nouvelles communications, etc., vous pouvez être en contact avec des gens un peu hypocrites, quoi. Donc c'est hypocrisie ou jalousie. À vous de voir, vous essayez de voir un petit peu, d'adapter évidemment à votre situation parce que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Pareil, si vous êtes en couple, là, la carte profit, ça montre qu'on est plus axé sur le côté matériel, financier. Qu'est-ce que je peux l'avoir d'ailleurs, celle-ci, c'est assez casse-pied. J'aimerais bien avoir de belles cartes d'amour, quoi, des super cartes, mais qu'est-ce que je peux la sortir, la carte du profit? Et la carte du profit, là, si vous êtes célibataire, ça peut montrer que oui, vous voyez, il y a des nouvelles connaissances que vous pouvez faire, des échanges qu'il peut y avoir. Où vous prenez quand même, mine de rien, votre temps avec gestation, mais de toute façon, je pense qu'avec le temps, vous vous rendez compte que ces personnes-là s'avèrent hypocrites et qu'elles veulent plus profiter qu'autre chose, voire abuser de vous, quoi, abuser de vos qualités, ou alors vous attirez à vous des personnes très, très matérialistes, quoi, très branchées matériel, financier, donc bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Et puis pour les personnes qui sont déjà engagées, c'est pareil, j'ai l'impression que là, on est plus tombé dans soit le côté jalousie, et puis on reste ensemble plus par profit pour l'aspect matériel et financier qu'autre chose. Soit c'est devenu un petit peu hypocrite entre vous. Et pareil, on reste ensemble pour le côté profit. Mais bon, après, je vois quand même des échanges, mais des échanges hypocrites, quoi. Des échanges pas vraiment sincères. Pour autant, gestation avec pacte qui arrive derrière ne montre pas de séparation prochaine pour les personnes qui seraient engagées, mariées ou ce que vous voulez. Allez, on va aller voir avec le runner. Alors celui-ci, je vais demander parce que votre autre aimerait vous dire, surtout quand il y a des problèmes de communication, voilà, des fois on a quelqu'un qui aurait des choses à exprimer. Ça peut être l'inverse aussi, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais expliquer, dans ce que vous aimeriez dire à votre autre. Donc encore une fois, c'est du général, vous adaptez à votre situation. Alors, je traverse une mauvaise passe, ouais, et on a la roue tourne qui montre bien des hauts, des bas. Alors bon, de toute façon, du côté de votre autre là, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on n'est pas sur quelqu'un qui est dans une bonne phase de sa vie, quoi. Alors, soit on est sur quelqu'un qui ressent beaucoup de colère à l'heure actuelle, soit on est sur quelqu'un qui rencontre pas mal d'épreuves, parce que je traverse une mauvaise passe, c'est une carte qui est liée à ça, qui est lié un petit peu, vous savez, aux périodes où tout s'acharne. Vous voyez, tout s'y met. Alors bon, si vous êtes en couple ici, c'est une mauvaise passe que vous traversez évidemment ensemble, mais du coup,
là, peut-être que votre autre essaie de vous soutenir, mais c'est peut-être une personne qui n'y arrive pas, vous voyez, et qui, du coup, là, voilà, j'ai demandé ce que votre autre aimerait vous dire, et on est sur le fait que votre autre aimerait dire, oui, de toute façon, je traverse une mauvaise passe. Alors, vous allez me dire, oui, moi aussi, je l'entends bien. Moi, je traduis, voilà, je traduis un petit peu ce que les cartes renvoient, mais quoi qu'il en soit, c'est une... Cette carte-là, elle sort souvent quand je vous dis, alors on parle de foudre karmique, mais c'est quand tout s'acharne. Voilà. Quand ça va pas, côté finance, côté matériel, côté travail, quand rien ne va concrètement. Donc là, de toute façon, il y a des épreuves du côté de votre autre. Peut-être que ça rebondit sur vous par extension aussi. Après, normalement, ce sont des phases qui sont obligatoires pour bousculer un petit peu et faire en sorte de prendre le meilleur chemin sentimental aussi. Hein. Donc là, ouais, je pense que du côté de votre autre, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas exactement ce qui s'effondre, je ne sais pas exactement ce qui est compliqué pour lui. Il peut être aussi, c'est une carte qui peut indiquer le conflit intérieur aussi, mais j'ai pas d'autres cartes qui vont dans ce sens-là. Moi, je pense plutôt qu'on est sur quelqu'un qui... C'est peut-être pour ça que vous ne partagez pas vos pensées d'ailleurs, ou qu'on vous conseille, qu'on vous dit il va falloir communiquer. Parce que si on est sur quelqu'un qui traverse une passe difficile, souvent on est sur des personnes qui se replient sur elles-mêmes, qui ne communiquent pas leurs difficultés. Et le problème, c'est que ce sont des personnes qui après perdent le contrôle sur leur vie. Et là, on peut être sur des personnes qui non seulement perdent le contrôle sur leur vie, mais perdent le contrôle sur elles-mêmes. Et du coup, intérieurement parlant, ça se bouscule beaucoup. Et c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à fuir peut-être pour ne pas exploser sur vous, ou fuir parce que c'est une personne qui a besoin de faire une introspection, parce que y a trop de choses qui s'écroulent. Et quand trop de choses s'écroulent, à un moment donné, il faut réussir à remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Alors écoutez, vous me direz évidemment si ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, ça sert à rien de le noter. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. C'est que le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, selon ce pourquoi vous l'écoutez. C'est pas un thème étudié. Voilà, c'est pas une guidance privée. C'est du général. Donc si ça résonne avec vous, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à m'expliquer, à me dire comment vous le percevez aussi. Des fois, c'est intéressant. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Vous pouvez trouver les liens juste en dessous de la vidéo, y compris celui de mon Instagram personnel qui vous permettra de suivre mon parcours psy. Et si par la suite, pourquoi pas, vous avez besoin d'une prise en charge, vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Et l'Instagram de la chaîne, écoutez, vous pouvez le trouver aussi. Ça peut vous permettre de retrouver les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Voilà pour vous, les amis. Écoutez, bon courage pour aider votre autre aussi dans cette mauvaise passe. Bon courage pour la communication qu'on voit quand même un petit peu difficile. Je vous souhaite quand même un très beau mois de juin, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.